Bonjour à tous et bienvenue dans Faites le test. Alors cette semaine, je vais tester pour vous différents véhicules à faible émission. Alors qu'ils soient électriques, à l'hydrogène, au biogaz ou rechargeables, ils sont tous ici, place André Malraux, au départ de l'Eco-Move Tour organisé par le SMTC. Une course insolite de 130 km, le but réaliser le plus de kilomètres avec le moins d'énergie possible. L'Eco-Move Tour fait partie du Move 2019, donc c'est un événement autour des mobilités de demain. 3 jours pour découvrir, dialoguer et s'informer sur les nouveaux modes de transport du quotidien, mais aussi sur les innovations qui vont nous libérer des énergies fossiles. Allez, c'est parti! Au départ de l'Eco-Move Tour, 60 personnes, 20 véhicules. Alors bonjour Florian. Alors, vous êtes commercial chez Jaguar. Exactement, oui. À Crolles, c'est la concession GNR Automobile. Alors expliquez-nous un petit peu quel est le type de véhicule que nous allons essayer aujourd'hui. Alors donc là on est sur un véhicule 100% électrique. C'est le véhicule qu'a sorti Jaguar récemment, c'est le seul 100% électrique de la gamme. On est sur un SUV assez racé, assez assis au sol pour diminuer au maximum les frottements dans l'air. Et du coup on est sur un véhicule qui développe une puissance de 400 chevaux. On a 2 moteurs électriques. Un sur l'essieu avant, un sur l'essieu arrière. Tous les deux développent 200 chevaux. Alors un véhicule électrique, finalement, comment ça marche? Alors un véhicule électrique, comment ça marche? Alors il faut une batterie à l'intérieur du véhicule. La batterie de la e-Pace fait 90 kW. Ça nous permet de développer une bonne autonomie. L'idée aussi du véhicule électrique, c'est de pouvoir recharger cette batterie tout en roulant avec la récupération d'énergie, ne serait-ce qu'en descente ou lors des phases de décélération. Et ça nous permet d'au maximum économiser notre énergie. Alors la Jaguar électrique, c'est une voiture pour la ville ou pour la route? À vous de voir. À vous de voir, on peut faire à la fois de l'urbain, à la fois de la route. On va dire qu'en moyenne, c'est un véhicule qui va développer entre 300 et 350 km d'autonomie sur des circuits périurbains avec un peu de ville, un peu d'autoroute. Et là, sur l'autoroute, on va se rapprocher plus progressivement des 300 km d'autonomie car on ne recharge pas sur l'autoroute. Alors quel est le prix de cette voiture verte? Le véhicule débute à 80 000 € et puis après on peut s'envoler selon ses envies. Eh bien merci Florian et puis je vous souhaite une bonne route. Merci à vous et bonne route également. Moi, je suis très motivé par les questions écologiques et je voulais connaître les différentes solutions qui nous sont proposées. Alors je trouve que c'est vraiment intéressant de sensibiliser les gens et surtout de les permettre d'avoir accès aux véhicules parce que c'est quand même des véhicules qu'on ne peut pas tous s'offrir actuellement. Donc ça permet de pouvoir tester la gamme et du coup de les voir, les toucher, de se rendre compte qu'en fait c'est accessible et que c'est viable et que ça marche bien. Écoutez, moi je pense changer de voiture l'année prochaine. Et donc dans le cadre du changement de ma voiture, je voulais savoir... Avant de changer de voiture, je voulais essayer de conduire les différentes voitures pour savoir vers quoi j'allais me tourner exactement, savoir ce qui était le plus confortable pour moi, ce qui me convenait le plus. Finalement sur une électrique, on se laisse un peu conduire par le véhicule. C'est une conduite qui est plutôt zen, plutôt cool. Même si on sait qu'on a énormément de puissance sur le véhicule, on a tendance à vouloir jouer le jeu, à consommer le moins possible, à se laisser un peu guider par le véhicule. Et là c'est vrai que sur des côtes d'école comme ça, avec des montées et des descentes, ça permet de venir récupérer énormément d'énergie lors des descentes, notamment avec la récupération d'énergie forcée. C'est-à-dire que dès qu'on va lâcher l'accélérateur ou dès qu'on va décélérer, le véhicule va avoir tendance à freiner
Et c'est à ce moment-là qu'on va récupérer l'énergie. Et finalement, en fait, on n'a presque plus besoin de freiner si on arrive à utiliser cette fonction au quotidien. Donc on est sur un SUV moyen, un SUV du segment moyen. Donc finalement, par rapport à un autre véhicule thermique type SUV de cette taille, on a un véhicule qui a une taille qui est certes assez imposante, mais qui est très maniable. Et puis du fait que le véhicule soit en 4 roues motrices, ça nous permet d'être assis au sol et d'avoir toujours l'adhérence avec le sol qui est quasi parfaite, quoi. Chaque halte patrimoniale ou gastronomique est l'occasion de changer de véhicule et de découvrir l'ensemble des technologies présentes sur le parcours. Petite pause instructive lors de l'Eco-Move Tour. Nous sommes ici à Listobus à Pont-de-Claix avec Jean-Marie. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Vous êtes un peu le fondateur, un des fondateurs de Listobus. Voilà, c'est ça. L'association l'a créée il y a 30 ans et l'Histobus, on l'a inauguré en 2006. On a une collection d'une quarantaine de véhicules de transport en commun, autocars, autobus et trolleybus qui nous permettent de montrer l'évolution au niveau régional uniquement de tout le développement des transports en commun de personnes. Donc justement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'électrique. Alors vous avez des trolleybus. Voilà, parmi notre collection, on a 3 trolleybus. Et c'est bien parce qu'ils représentent tout ce qui a existé à Grenoble entre 1947 pour les premiers et jusqu'en 1999, l'arrêt de l'exploitation. Concrètement, le trolleybus, finalement, comment ça marchait ? Eh ben ça fonctionne à l'électricité, c'est lié avec des câbles. Et au bout des perches, il y a des barrettes de carbone. Le carbone étant très conducteur d'électricité, et le carbone prend l'électricité sur le câble, le descend le long de la perche et ça va attaquer entre guillemets le moteur pour faire tourner le véhicule. Voilà. Et c'est du courant continu. À l'origine, autrefois, quand on a eu les premiers trolleybus à Grenoble en 1947 jusqu'au fin des années 70, c'était en 600 volts et après c'est passé en 750 volts. Le même voltage en courant continu aussi que les 5 lignes de tramway aujourd'hui à Grenoble. Est-ce que ce serait compliqué d'avoir ces trolleybus à Grenoble au niveau de l'installation par exemple ? Autrefois, les trolleybus, il fallait que les bifilaires, donc les 2 fils électriques, le plus et le moins, soient tout du long de la ligne, du départ jusqu'au terminus. Aujourd'hui, on peut éventuellement, dans certaines situations, rouler sans fil en l'air. Et l'avantage, c'est que le trolleybus, quand il roule avec ses 2 perches en l'air, en même temps, il se recharge. Et quand il freine, il se recharge aussi. Oui, le trolleybus est intéressant. Merci Jean-Marie, et puis on croise les doigts alors. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Alors bonjour Sébastien. Bonjour. Vous êtes dans l'organisation de l'Eco-Move Tour. Alors on va essayer aujourd'hui une voiture qui paraît toute bête comme ça, c'est une Golf, mais qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Alors, d'apparence comme ça, c'est une Golf comme n'importe laquelle. On peut pas, s'il n'y avait pas l'autocollant dessus, on ne pourrait pas la distinguer d'une autre. Par contre, elle roule au gaz naturel. C'est une voiture en boîte manuelle. Elle se conduit comme n'importe quelle voiture essence. Et elle switch du gaz à l'essence. En fait, c'est imperceptible, on ne s'en rend pas compte. Donc, il y a un réservoir de gaz, un réservoir d'essence. Et elle passe de l'un à l'autre sans qu'on s'en rende compte. Est-ce qu'il y a des effets sur la puissance, l'autonomie ? Elle se conduit exactement comme une autre voiture essence. On peut la pousser dans les tours pour avoir un peu plus de puissance, mais je veux dire, elle n'est pas plus poussive ou plus puissante qu'une autre. J'ai pas vu tellement de différence en fait à la conduite. Bon, eh bien, merci Sébastien, et puis bonne route. Merci à vous. Mes sensations, c'est que c'est une Golf. Elle est aussi simple à conduire qu'une voiture essence. On ne se pose pas la question. On démarre, on passe les vitesses. Voilà, et on a un moteur qui tourne. Il n'y a rien de différent, simplement on a une jauge de gaz et une jauge d'essence. Et puis là, on roule sur le gaz, on ne se rend compte de rien. Là, on constate qu'on est à 250 km sur le gaz, 680 sur l'essence. Sur l'essence, ma jauge, elle n'a pas bougé depuis ce matin. Donc, et sur le gaz, j'ai dû consommer un quart. Voilà, donc
Je pourrais facilement être à plus de 300 là, sur le gaz. Et donc au total à plus de 1000 km en tout, quoi. Là, on a été emballé sur la Tesla, bien sûr, c'est une magnifique voiture, mais quand même, il y a plusieurs éléments. C'est une automatique, et elle est électrique, et puis bien sûr, il y a quand même quelques petits éléments de confort. Dès qu'on levait le pied, on sentait nettement qu'elle ralentissait et qu'elle freinait, ce qui était très, très, très agréable. Beaucoup d'accélération, beaucoup de sensations générales dans les virages, dans la montagne, les petits trajets, c'était très très bien. On est tout confort, on ne sent pas les petites imperfections de la route, franchement, très, très confortable. Je valide, oui, totalement. Bonjour Anne-Claire. Bonjour. Alors nous sommes ici dans la première station publique accessible aux poids lourds de l'agglomération grenobloise qui propose du gaz naturel. Alors qu'est-ce que c'est que le gaz naturel ? Eh bien, le gaz naturel, c'est la même chose que celui que vous utilisez pour vous chauffer, pour faire votre cuisine ou pour les industriels pour leur process. Et là, eh bien, ça nous sert de carburant. À savoir que on va comprimer ce gaz, on va l'injecter et il va vous servir à rouler. Du gaz naturel, donc totalement écologique et j'imagine économique. Alors, écologique, oui, parce que nous proposons aussi le biométhane. Donc c'est du gaz naturel renouvelable. Ici, il est produit sur la station de Aquapol, donc qui est la station d'épuration des eaux de Grenoble. Donc on injecte ce gaz sur le réseau, il est ensuite revendu ici. Et à propos d'écologie, c'est aussi un gaz qui, lorsqu'il est dans sa version renouvelable, émet 80% de gaz à effet de serre en moins qu'un diesel, par exemple. Et sur la version classique, on est quand même à 20% de moins. Et ça coûte moins cher. Et ça coûte moins cher puisqu'effectivement, nous sommes une des stations les moins chères de France, mais qu'en général, c'est entre 20 et 30% de moins cher que le diesel ou que l'essence. Donc on rappelle que cette station elle est ouverte 24 heures sur 24 pour les particuliers, pour les professionnels. Et aussi pour les personnes à mobilité réduite, puisqu'on a prévu en fait 4 pistes aujourd'hui, dont 2 qui sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. À terme, si l'engouement vient, et je crois qu'aujourd'hui, au vu de la fréquentation actuelle, on est sûr qu'il y a 3 autres pistes qui seront créées à terme. Parce qu'à terme, l'idée, c'est d'avoir combien de véhicules qui pourraient venir ici faire le plein ? Aujourd'hui, on part sur une base de 100 véhicules jour, poids lourds, bennes à ordures ménagères, autocars, véhicules particuliers. Donc on a une très grosse capacité de distribution. Eh bien, merci Anne-Claire. Eh bien, je vous en prie, à bientôt. Passez une bonne journée. Merci. Et voilà, notre course autour de Grenoble et son agglomération en voiture verte se termine ici. Merci à tous de nous avoir suivis et puis n'oubliez pas, vous aussi, faites le test. Salut!